Les débats sur la puissance est un sujet qui passionne et qui enrage la communauté One Piece. Donc dans cette vidéo, ou plusieurs vidéos, ça dépend si cela est trop long, j'essaierai de donner des arguments que la communauté ne voit pas souvent pour parler de certains personnages au niveau de la puissance. Donc One Piece, c'est un manga qui se base d'abord sur les scénarios avant la puissance. Donc évidemment, la puissance ne peut pas régler tous les soucis dans One Piece. Et en plus, le scénario passe avant. Parce que sinon, si la puissance passait avant le scénario, il y aurait beaucoup de situations qui ne se passeraient pas. Donc pour les adeptes des débats sur la puissance, j'utiliserai les termes YC1, YC2, etc. Donc le niveau commandant d'empereur, le premier, le deuxième. Donc le niveau amiral, voilà, vous êtes familier. Le niveau intermédiaire, entre guillemets, inventé par Ryo Sensei pour caler une personne qui est à la fois inférieure aux empereurs, mais supérieure au YC1. Donc c'est pas vraiment une place fixe, c'est juste pour situer son positionnement à peu près. Voilà. Dracul Mihawk, le plus grand épéiste du monde, autrefois rival de Shanks, ancien chasseur de marine, suite à une trahison venant d'eux, puis il est devenu corsaire pour qu'ils arrêtent de le traquer. Dans le databook Red, c'est dit qu'il était l'égal de Shanks. Barbe Blanche disait que leur duel était légendaire. Combat pendant la guerre de Marineford aux côtés des marines. A actuellement une prime de 3,5 milliards. Partage le rôle de chef officieusement avec Crocodile dans la Cross Guild. Ayant peu de prestations de Mihawk, je me baserai sur le Shanks de l'époque, où il avait ses deux bras, pour estimer son niveau d'avant. Donc on aura un niveau potentiel de Mihawk. Bien sûr, il y a la marge de progression qui est possible, mais ça on verra ça après. Donc suivez bien ce que je vais dire, parce que c'est un peu complexe, et certains vont trouver que je pars très très loin. Donc, le Shanks qui avait deux bras, le Shanks que Luffy rencontre quand il était petit, il avait déjà sa cicatrice par Teach. Et à ce moment-là, Teach, il n'avait pas le fruit des ténèbres, il n'avait pas l'Yami. Ce Shanks qui a été blessé, qui avait 27 ans, il avait 1 milliard en prime. 1 milliard 48 millions, je crois, pour être exact. Donc c'est dit dans le databook 4 milliards. Pour ceux qui doutent que Teach n'avait pas son fruit du démon, bah c'est simple. Quand Ace il rencontre Shanks là dans une grotte, Ace il remercie Shanks d'avoir sauvé Luffy quand il était petit. Ace explique qu'il cherchait à battre Barbe Blanche pour prouver sa valeur. Donc ça veut dire qu'Ace n'était pas encore commandant. Et quand Ace a arrêté de vouloir la tête de Barbe Blanche, il est devenu son commandant. Donc Ace avait déjà dépassé Jinbei, parce qu'à l'époque où il faisait une égalité qui a duré 5 jours et 5 nuits, donc c'était une parfaite égalité, les deux étaient KO. Donc Ace, quand il devient commandant, il demande à Teach si ça le dérange pas, parce que Teach était déjà plus longtemps présent sur le navire de Barbe Blanche. Donc il lui dit ouais, moi je suis là depuis pas longtemps, je te vole peut-être une potentielle place de commandant, est-ce que tu le prends pas mal? Donc Teach il lui dit que ça le dérange pas, hein. Donc il l'encourage, hein, commandant Ace. Donc si Teach avait déjà le fruit, bah il pouvait pas rester sur le navire de Barbe Blanche, parce que bah un meurtre tu le caches pas longtemps. Et puis le jour où ça se sait, bah tu seras vite retrouvé. Et si Teach avait tué Satch en ayant gardé le fruit en cachette, ah bah les chances d'être retrouvé et d'être tué, parce que à ce moment-là Teach sur le bateau il y en avait plein qui pouvaient le goumer, voire même le tuer. Donc pour moi il ne l'avait pas. Shanks qui a 37 ans, qui rencontre Barbe Blanche, pour lui dire qu'il rappelle Ace, parce que certes il lui reconnaît sa force à Ace, mais pour lui c'est insuffisant pour arrêter Barbe Noire, vu qu'il avait tué Satch et voilà, tout le monde le savait. Donc Ace est parti à sa poursuite. Donc Barbe Blanche, je rappelle qu'il a déjà assisté au combat de Shanks et Mihawk, et ce Barbe Noire,
avait déjà mis une belle cicatrice à Shanks, qui n'a pas oublié, qui lui dit cette cicatrice elle lui fait toujours mal. Barbe Blanche n'a pas voulu l'écouter. Moi j'ai 2 théories par rapport à ça. C'est pas forcément valide, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous en aviez d'autres, n'hésitez pas. Donc la première, c'est que Barbe Blanche avait estimé que le Ace commandant de sa 2e flotte était plus fort que le Teach qui avait déjà affronté Shanks, donc en lui laissant une blessure. Donc pour lui, Ace aurait réussi sa mission à venger Satch. Enfin, je sais pas si Barbe Blanche voulait le tuer ou le capturer ou je sais pas quoi. Donc voilà. Deuxièmement, peut-être que Barbe Blanche, il connaissait pas la dangerosité de Teach. Et il a préféré dire à Shanks mais t'es un gamin de la piraterie, Shanks, j'ai le double de ton âge, ou presque. Il lui dit après, on peut comprendre Barbe Blanche. Il a voyagé avec l'équipage de Xebec. Il a combattu d'égal à égal Roger. Donc pour lui, Shanks qui a la trentaine, il vient lui donner des leçons pour lui dire mais attends, t'es pas sur mon équipage, tu viens me donner des ordres pour me dire ouais, rappelle ton commandant. Ça pour moi c'est le plus probable de la mentalité de Barbe Blanche. Et en soi je le comprends. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour en revenir à Mihawk, avant l'ellipse, Zoro demande à Mihawk de l'entraîner. Et Mihawk il accepta parce que Zoro lui a dit qu'il voulait faire de Luffy le roi des pirates. Et Mihawk rigole. Il lui dit que ça sera plus dur de faire cet exploit plutôt que de me surpasser. Donc moi j'ai imaginé une théorie par rapport à ça. Donc selon moi, battre le second pendant la guerre finale est censé être plus puissant que Mihawk, vu que aider son capitaine à être roi des pirates, c'est plus dur que le surpasser. Parce que Luffy, dans tous les combats, dans tous les arcs qu'il a fait, il n'a jamais battu le second avant de combattre le chef. Donc à Arlong Park, Luffy n'a pas combattu Octi. À Alabasta, Luffy n'a pas combattu Mr. One. À Ines Lobby, Luffy n'a pas combattu Kaku. Même... Je parle bien d'échange de coups, je parle même pas de le vaincre, échange de coups. À Dressrosa, Luffy a battu Doflamingo, mais il s'est pas battu contre Pika. À Onigashima, Luffy s'est battu contre Kaido, il a 1000 fois affronté King. Donc vous voyez l'idée ? Donc selon moi, il n'y aurait pas d'intérêt à garder Mihawk plus fort que le second du boss final si Zoro a déjà tout donné pour que Luffy soit le roi des pirates. Parce que dans ce cas, Zoro, il n'aura pas accompli son objectif de faire Luffy le roi des pirates, puisque ça veut dire que Zoro a gardé son potentiel maximal contre Mihawk. Alors que pourtant, il est censé déjà avoir tout donné contre le second, qui va bloquer Luffy pour affronter le boss final. Je sais pas qui c'est, d'ailleurs, le boss final, que ce soit Im, que ce soit Shiryu, ou que ce soit Mihawk ou un Gorosei, je sais pas. Pour l'instant, il y a beaucoup de cas possibles, je n'affirme rien. Mais bon, ça c'est hors sujet. Donc, comment Zoro peut accomplir son rêve si dans ma théorie, je pense que Zoro n'affrontera pas Mihawk? Il y a 2 façons. La première, c'est que Mihawk se fasse battre ou tuer par un perso qu'on connaît déjà. Certains pensent à Shiryu qui pourrait lui voler son épée. Je sais pas. C'est possible comme farfelu. Ou alors, même si pour moi c'est le moins probable, c'est que vraiment Mihawk soit gardé après la guerre finale. C'est pas moi qui décide, hein, c'est Ichiro Oda. Concernant les arguments habituels qu'on revoit souvent, donc la lame noire pour Mihawk, pendant l'exécution de Roger, Mihawk avait déjà Yoru. On peut reconnaître sa garde et le motif en croix. On sait pas si elle est noire, mais on reconnaît qu'il avait déjà Yoru. Si Mihawk avait déjà Yoru en lame noire, Factuellement,
sa lame ne peut pas le placer à une puissance incroyable. Vu que dans le databook, quand il combattait Shanks, qui avait ses deux bras, ils étaient égales. Voilà. Shanks n'a pas de lame noire. Il n'en avait pas au passé, et il n'en a toujours pas. Voilà. Mihawk, il a eu une hausse de prime par la Cross Guild et ses antécédents de chasseur de marine. Certains pensent qu'il a eu ses 3 milliards 5 par sa seule puissance, mais c'est faux. C'est faux. Déjà, si vous voulez vous baser sur sa prime, qui se rapproche d'un empereur comme Shanks à 500 millions près ou qui dépasse Luffy actuellement, si pour vous sa prime est probablement liée à sa puissance, dans ce cas, êtes-vous prêt à me dire que Boa Hancock et Crocodile, qui ont plus d'1 milliard 4 ou 1 milliard 9, sont plus forts que Zoro et Sanji? Est-ce que vous êtes prêt à me dire ça? Meilleur escrime que Shanks, selon la marine? Alors, on rappelle que les infos de la marine ne sont pas toujours véridiques. Et puis, qu'est-ce qu'ils en savent s'ils le surpassent à l'épée? Shanks n'a plus combattu Mihawk depuis qu'il a perdu son bras. La marine peut être sûre que Shanks est inférieur à Mihawk à l'escrime. Après, si pour vous l'info de la marine est véridique, et bah dans ce cas, la marine qui dit que Baggy mérite son titre d'empereur parce qu'il a soumis Crocodile et Mihawk, et bah c'est... Mais quel est le niveau de Baggy? Il a soumis Crocodile, le niveau... le niveau empereur. Et Mihawk, le niveau Roger. Oh là là, mais Baggy, il est terrifiant. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah, c'est dans le même chapitre hein, qu'on apprend que Baggy mérite sa prime parce qu'il a soumis ces deux-là. C'est dans le même chapitre. Hein. Voilà. Concernant les arguments, pour ceux qui sont dans l'abus. Vista et Crocodile égale Mihawk parce qu'ils l'ont bloqué à Marineford. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est une raison scénaristique. Pour le cas de Vista, c'est dit qu'il est un grand maître épéiste. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aucun des deux n'a été blessé. Donc, parmi tous les combats qu'on a vus de Mihawk, ont du respect pour leur adversaire. Et on constate que Mihawk paraît quand même un peu désintéressé. Limite, il fait passer le combat au second plan, il était plus intéressé par Luffy. Mais dans cet échange de coups, on peut ressentir que Mihawk est quand même un peu supérieur à Vista. À quel point, je ne peux pas le dire. D'autres veulent aussi s'appuyer sur l'argument où Mihawk reporte le combat. Et Vista il dit c'est mieux que pour nous deux. Bah les circonstances de la guerre pendant Marineford, ça les a forcés à reporter leur combat parce que ces deux personnes ne sont pas des acteurs majeurs. C'est-à-dire c'est pas eux qui prennent des décisions. Donc la marine était en train de déployer leur forteresse. Donc évidemment, tu vas pas continuer ton petit duel par pur plaisir alors que t'es dans une guerre. Malheureusement, on ne saura jamais l'issue de ce duel, parce qu'on ne sait pas ce qu'est devenu Vista. Peut-être qu'il est mort après l'attaque de Marco sur Barbe Noire. On ne sait pas. Pour le cas de Crocodile, si pour vous, Mihawk est égal à Crocodile parce que d'une part, les deux sont corsaires, et deuxièmement, Crocodile l'a bloqué, alors dans ce cas, est-ce que le Zoro post-ellipse, pardon, pas pré-ellipse, le Zoro post-ellipse est inférieur à Crocodile pré-ellipse, vu que Mihawk est censé être égal? Parce que je pense que n'importe qui écoutant cette vidéo, lorsque Zoro a fini son entraînement avec Mihawk ou ses babouins, Zoro est toujours inférieur. Donc Zoro serait inférieur à Mihawk après son entraînement des 2 ans, mais vu que Crocodile est égal Mihawk, le Zoro post-ellipse serait incapable de battre Crocodile pré-ellipse. Moi je trouverais ça étrange. Hein. En plus, Zoro sait revêtir le haki sur ses lames. Concernant les arguments habituels qu'on revoit souvent, donc la lame noire pour Mihawk, pendant l'exécution de Roger, Mihawk avait déjà Yoru. On peut reconnaître sa garde et le motif en croix. On sait pas si elle est noire. Si Mihawk avait déjà sa lame noire,
Et ben factuellement, sa lame ne peut pas le placer à une puissance incroyable. Vu que dans le databook, quand il combattait Shanks, qui avait ses deux bras, ils étaient égales. Shanks n'a pas de lame noire. Il n'en avait pas au passé, et il n'en a toujours pas. Mihawk, il a eu une hausse de prime par la Cross Guild et ses antécédents de chasseur de marine. Certains pensent qu'il a eu ses 3 milliards 5 par sa seule puissance, mais c'est faux. C'est faux. Déjà, si vous voulez vous baser sur sa prime, qui se rapproche d'un empereur comme Shanks à 500 millions près ou qui dépasse Luffy actuellement, si pour vous sa prime est probablement liée à sa puissance, dans ce cas, êtes-vous prêt à me dire que Boa Hancock et Crocodile, qui ont plus d'1 milliard 4 ou 1 milliard 9, sont plus forts que Zoro et Sanji? Est-ce que vous êtes prêt à me dire ça? Meilleur escrime que Shanks, selon la marine? Alors, on rappelle que les infos de la marine ne sont pas toujours véridiques. Et puis, qu'est-ce qu'ils en savent s'ils le surpassent à l'épée? Shanks n'a plus combattu Mihawk depuis qu'il a perdu son bras. Comment ils peuvent être persuadés que Mihawk lui est inférieur? Après, si pour vous l'info de la marine est véridique, et bah dans ce cas, la marine qui dit que Baggy mérite son titre d'empereur parce qu'il a soumis Crocodile et Mihawk, et bah Mais quel est le niveau de Baggy? Il a soumis Crocodile, le niveau... le niveau empereur. Et Mihawk, le niveau Roger. Oh là là, mais Baggy, il est terrifiant. Hein. Ah, c'est dans le même chapitre hein, qu'on apprend que Baggy mérite sa prime parce qu'il a soumis ces deux-là. C'est dans le même chapitre. Hein. Voilà. Concernant les arguments, pour ceux qui sont dans l'abus, pour ceux qui disent que Vista égale Crocodile, que Vista et Crocodile égale Mihawk parce qu'ils l'ont bloqué à Marineford. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est une raison scénaristique. Pour le cas de Vista, c'est dit qu'il est un grand maître épéiste, donc un Daikengo. Mais Vista, là, lors de leur duel, il a voulu même être inférieur à Mihawk. À quel point, on ne sait pas. Mihawk, il a réussi à contrer toutes ses attaques sans forcer. Vista également. Mais aucun des deux n'a été blessé. Reconnaître qu'être inférieur à quelqu'un, c'est une grande preuve de maturité. Hein. Plutôt que vouloir dire ouais, je suis plus fort que tout le monde, je suis plus fort que lui. Hein, on rappelle qu'Iguma, Iguma avec ses 8 millions, il pensait pouvoir goumer Shanks avec sa prime d'1 milliard. Alors que Shanks, juste avec un coup d'acquis des rois, ces brigands de merde, voilà, ils étaient tous au sol. D'autres veulent aussi s'appuyer sur l'argument où Mihawk reporte le combat. Et Vista il dit c'est mieux que pour nous deux. Bah les circonstances de la guerre pendant Marineford, ça les a forcés à reporter leur combat parce que ces deux personnes ne sont pas des acteurs majeurs. C'est-à-dire c'est pas eux qui prennent des décisions. Donc la marine était en train de déployer leur forteresse. Donc évidemment, tu vas pas continuer ton petit duel par pur plaisir alors que t'es dans une guerre. Surtout que Mihawk respecte Vista. Donc voilà. Pour le cas de Crocodile, si pour vous Mihawk est égal à Crocodile parce que d'une part les deux sont corsaires et deuxièmement Crocodile l'a bloqué, alors dans ce cas, est-ce que le Zoro post-ellipse, pardon, pas pré-ellipse, le Zoro post-ellipse est inférieur à Crocodile pré-ellipse, vu que Mihawk est censé être égal? Parce que je pense que n'importe qui écoutant cette vidéo, lorsque Zoro a fini son entraînement avec Mihawk ou ses babouins, Zoro est toujours inférieur. Donc Zoro serait inférieur à Mihawk après son entraînement des 2 ans, mais vu que Crocodile est égal Mihawk, donc Zoro ne peut pas battre Crocodile pré-ellipse. Moi je trouverais ça étrange. Hein. En plus Zoro sait revêtir le haki sur ses lames. Voilà, à vous de voir pour ceux qui abusent, avec le cas de Crocodile et Mihawk, ils sont égaux. Donc le Zoro qui
qui a fini son entraînement, jusqu'à croiser King, le lunarien Onigashima, il a fumé tous ses adversaires. Il a fumé Oji Jones sous l'eau même. Même Luffy, même Zoro aurait pu battre Oji dans sa forme finale quand il était drogué. Il a battu Pika, tranquillement. Voilà, il a pas galéré. Je sais pas s'il aurait battu César Clown, peut-être que oui. Je pense qu'il avait le haki pour le battre. Concernant Cracker, je ne sais pas. Je pense pas que Zoro avait la puissance brute pour battre le haki de Cracker, parce que Luffy en Gear 4, c'était le minimum qu'il fallait pour détruire ses soldats. Donc, je suis pas sûr. Dans le chapitre 957, lorsqu'on apprend la prime des empereurs, Brand New nous explique que Shanks, lorsqu'il avait 33 ans, donc il y a 6 ans, dans les événements actuels, il était devenu empereur. Et le Shanks actuel, de 39 ans, a une prime de 4 milliards. Donc on constate que Shanks, il a fait quelque chose pour avoir une hausse de prime. Entre le 1 milliard où il rencontre Luffy, et ses 4 milliards actuels. Déjà, on peut exclure du fait que c'est pas à cause du fruit du Gum-Gum annoncé par le gouvernement, qui est en réalité le fruit de Nika. Ce n'est pas à cause de ce fruit. Parce que le moment où Shanks qui a 27 ans et le Shanks qui devient empereur, il s'écoule 6 ans. Et je vois pour aucune raison pourquoi Shanks deviendrait empereur 6 ans après ces faits-là, alors que justement, Le fruit de Nika est censé être caché aux yeux du monde. pour moi c'est forcément lié à quelque chose où sa puissance est entrée en jeu. On ne sait pas s'il a vaincu un précédent empereur. Voilà, c'est qu'une théorie. Je ne sais pas si Oda nous dira si les empereurs ont toujours été 4, ou si le titre d'empereur est juste décerné au fait que t'es un pirate du Nouveau Monde et que vous partagez le Nouveau Monde. Donc peut-être qu'avant il y avait un empereur, 2, 3, puis jusqu'à 4. Donc quand Luffy est devenu le présumé 5e empereur, voilà, on constate que c'était plutôt une nouveauté. Donc déjà on peut partir de ce constat qu'il n'y a jamais plus de 4 empereurs. Donc voilà, on sait pas ce qu'a fait Shanks. J'espère qu'on le saura dans le manga ou d'une quelconque autre manière. Donc pour moi, le Shanks qui se combattait avec Mihawk en tant qu'épéiste avec ses 2 bras, et le Shanks qui devient empereur et qui est capable de fendre le ciel grâce au Haki des rois avec barbe blanche, pour moi Shanks a évolué. Et pourquoi pas Mihawk, me direz-vous? C'est simple. Mihawk a perdu l'intérêt peut-être de l'escrime ou de la vie depuis que Shanks a sacrifié son bras. Pour moi, c'est pour ça qu'il a testé Luffy à Marineford. D'ailleurs, il le précise, désolé le roux, je ne lui ferai pas de cadeau. Pour moi, Mihawk, il s'est projeté dans le futur si sacrifier sa rivalité avec Shanks a valu le coup pour Luffy. Maintenant, concernant la puissance des Mihawk, Mihawk, il n'a rien fait dans la piraterie pour être classé empereur, ni dans la marine. Il y a quelques théories qui pensent que Mihawk aurait coupé le bras de Zephyr, donc un ancien amiral qui a été le mentor de Kizaru. Donc niveau amiral, ça le rapproche d'un niveau de commandant d'empereur. De ce qu'on sait, c'est qu'il a vaincu les babouins de son île, là où Mihawk crèche, et qu'il y a un gorille qui a copié son style de combat. Après, peut-être le gorille est peut-être niveau Yonko comme Calgara et Norland. Hein. Non, je sais pas. Hein. À vous de voir. Hein. Donc Shanks, qui a une prime d'1 milliard, c'est équivalent à un Jack ou un Katakuri. Donc c'est les primes avant l'ellipse. Elles étaient assez représentatives des puissances, des niveaux de puissance dans One Piece. Donc pour moi, après tout ce que j'ai sorti dans mes arguments, c'est qu'il classerait Mihawk au niveau maximum de YC1 ou au minimum YC3. Donc un niveau de Cracker, de Jack, peut-être Jaws. Voilà. Voilà pour moi
pourquoi Mihawk a stagné. Parce que Shanks, son meilleur Shrab, il l'a lâché pour Luffy. Voilà, moi je pense qu'il a perdu l'ambition et il n'a pas pu évoluer. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Yamato, fille de Kaido, qui est un empereur. Pour rappel, c'est pas parce que tu as un lien de parenté avec un empereur que tu as obligatoirement sa puissance ou tu vas l'atteindre. Hein. Le meilleur exemple, c'est Big Mom. Big Mom qui a plus de 80 enfants. Elle a pas 80 niveau Yonko dans son équipage, hein, t'inquiète même pas. Parce que sinon, Big Mom, elle a l'équipage le plus puissant au monde, elle trouve le One Piece, elle bat tout le monde. Yamato galère contre Sasaki. Donc Sasaki, c'est l'adversaire de Franky. Elle a voulu utiliser son fruit pour le battre, mais heureusement, elle a été interrompue, du coup, elle l'a pas utilisé. Elle a réussi à dégager Ultide sur Luffy, mais elle l'a pas vaincu non plus. Elle a retenu Kaido sur le toit quand Luffy a été KO la 3e fois, je crois, après qu'il avait commencé à revêtir le HDR. Donc, il a retenu Kaido, parce que si Kaido était redescendu en bas, il aurait balayé tout le monde, parce que Kaido, en bas, personne ne le retient. Kaido. Yamato essaie de revêtir le Haki des rois sur son arme. Et le dernier combat de Yamato, c'est qu'elle se sent incapable de battre Aramaki, selon elle. Donc le Haki de Shanks l'aurait sauvé. Enfin, aurait sauvé Wano. Donc voilà. Donc beaucoup pensent que Yamato est plus forte que Zoro. Donc elle serait minimum niveau YC1. Et pour moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que déjà, elle se sent pas capable de battre Aramaki. Donc Aramaki, qui est un amiral, qui a un niveau qui jongle entre YC1 et YC2. Donc Yamato se place en inférieur. Donc potentiellement YC3, parce qu'un YC3 est quand même bien inférieur à un YC2 ou YC1. Voilà, Cracker, il peut pas battre Katakuri ou Smoothie. Il a même pas une chance. Donc Yamato a passé sa vie enchaîné. Donc son potentiel a été bridé. Donc elle a pas beaucoup d'expérience avec son fruit. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a réussi à avoir son fruit éveillé, alors que ça fait longtemps qu'elle a des menottes en granit marin, donc je sais pas comment elle a pu maîtriser son fruit aussi bien. Après bon, il y a des gens qui éveillent leur fruit en moins de 2 ans, et éveiller son fruit, ça te met pas à un certain niveau de puissance. Hein. Il y a Kaku et Doflamingo qui est un bon exemple. Voilà, les deux ont éveillé leur fruit. Pourtant, qui dans cette vidéo me dira Kaku et Doflamingo peut battre Katakuri ou Marco. Marco n'a pas éveillé son fruit, King n'a pas éveillé son fruit. Est-ce que ces deux personnes peuvent battre Marco qui n'a pas éveillé son fruit ou King? Voilà, je ne pense pas. Katakuri, oui, il a éveillé son fruit. Mais même si Katakuri n'utilise pas son éveil, moi je pense que Doflamingo éveillé et Kaku éveillé aussi. Même Lucci même. Mais Lucci, je le garderai pour une prochaine vidéo parce que ça va être un peu plus long. Cette vidéo, elle est déjà assez longue. Donc je vais rester sur quelques personnages. Et pour rajouter aussi, Kaido a dit que si vous battez Yamato, vous pourrez défier l'un des zones Kanban. Donc à savoir King, Queen et Jack. Alors logiquement, si Yamato est plus forte que ces trois-là, à quoi bon défier l'un des 3 commandants? Enfin, si t'es plus puissant, c'est un peu une perte de temps. Donc Kaido, il a estimé la force de Yamato pour moi inférieure. Pour moi, Yamato, si elle était Tobi Roppo, ça serait juste la plus forte d'entre eux. Yamato est assez polyvalente. Donc parmi les 6 Tobi Roppo, pour moi, ça serait Ulti la plus forte. Parce que Wuzu qui a combattu Jinbei, Jinbei l'a battu assez facilement, mais
Voilà, Wu il était pas assez impressionnant que ça. Jinbei, il a pas vraiment galéré. Voilà, il était pas au bout de sa vie après la fin du combat. Et Ulti est très résistante, a une grosse puissance physique et même offensive. Donc je rappelle que Ulti en forme dinosaure, avec son Zoan, a plus de force brute que Luffy en forme de base. Donc Luffy a voulu passer en Gear 4 et Yamato l'a interrompu. Interrompu Luffy. Donc pour moi Yamato, avec son expérience, son fruit éveillé, et le fait qu'elle sait revêtir le Haki des rois, pour moi elle serait la plus forte des Tobiropo. En termes de puissance, je pense qu'elle aura du mal à battre Jack, même s'il y a un monde où c'est possible. Mais je pense que Jack pourrait gagner du fait de son endurance, vu que lui c'est un gros tank il absorbe beaucoup de dégâts. Il a battu une armée de Sulong à Onigashima, a fait jeu égal avec les deux Nekomamushi et Inuarashi sans forme Sulong, parce que ces deux-là en forme Sulong sont plus forts que Jack, séparément, mais sans ils sont à égalité. Donc voilà. Donc pour moi, Yamato est au maximum YC3, mais en niveau plus ou moins réaliste, elle serait juste la plus forte des Tobiropo. La vidéo est déjà longue, donc je me réserve d'autres personnages que j'avais envie de faire pour une autre. Donc, petit teaser, nous aurons Garp, le héros de la marine, les amiraux, il y a Roblucci, donc peut-être qu'il y aura d'autres personnages dans le futur, je sais pas. Pour l'instant, je me contente de cela.